l'impression qu'une belle journée s'annonce. Je vais commencer par voir le temps qu'il fait à l'extérieur. Je suis prêt à parier qu'il fait soleil. Ouais, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Oh putain, je vais arriver en retard. Et merde, je commence en français. Viens, on sèche les cours. C'est alors que Jimmy et Alex sont tranquillement en train de manger leur goûter quand soudain... Attention, un steak d'alcoolique! Tombe chez vous! C'est que tu m'as dit, toi? Eh, pas de bagarre, pas de bagarre. Alex! Alex, tu es correct? Ne t'inquiète pas, j'appelle la police. C'est trop tard. Depuis que Alex est mort, pour Jimmy, la vie n'est plus comme avant. Il n'arrive plus à trouver le repos, il a du mal à se concentrer à l'école et les résultats se font ressentir. Aussi, il commence à prendre des mauvaises habitudes. C'est compréhensible, étant donné que lui et Alex ont passé de si bons moments. Aussi, plus le temps passe et plus Jimmy ressent de la haine qui s'amplifie de jour en jour. Et pour Jimmy, la seule façon d'assouvir la haine qui brûle en dedans de lui est... de se venger. Je vois. C'est parti. C'est alors que Jimmy commença à travailler dur. Il enchaîna les exercices tels les pompes et redressements assis et autres exercices qui consistaient à le rendre plus fort et plus résistant.
Même si cela pouvait prendre du temps et que des fois les résultats n'étaient pas forcément convaincants, Jimmy refusait d'abandonner, car il était prêt à tout pour réaliser ses objectifs. Rien ne pouvait l'arrêter et la puissance de sa volonté était sans limite. Maintenant, Jimmy estimait qu'il était suffisamment puissant et décida d'aller se venger. Mais avant, il devait se préparer minutieusement pour optimiser ses chances de remporter le combat. La haine qui le guidait était tellement forte qu'il n'avait peur de rien. Sa volonté et sa détermination étaient sans limite. Comment on se retrouve? Si tu me rends visite, je pense que c'est pas une visite amicale. T'as tout compris. J'ai beau m'être vengé, mais je suis toujours pas satisfait. Hey, t'as pour ta... Chaque lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il y aura toujours des vaincus. Sous couvert de conserver la paix, on guerroie pour défendre ses intérêts, et au nom de l'amour, on engendre la haine. Ces concepts semblent si opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les dissocier. C'est la triste réalité. En décrétant que sa vengeance est un combat pour la justice, on ne fait qu'engendrer d'autres soifs de vengeance. C'est alors que se dessine le cercle de la haine. Aussi, sommes-nous obligés d'accepter l'idée que les hommes ne sauront jamais s'entendre et se comprendre. Cependant, imaginez un monde de vainqueurs qui ne connaîtrait que la paix, l'amour et l'harmonie. C'est ce monde que je vous propose de bâtir. Ce monde utopique prendra forme uniquement si nous nous engageons à être tolérants envers notre prochain, si nous décidons de combattre l'hostilité par la non-hostilité. Comme le dit une expression, la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Bien sûr, je ne parle pas d'atteindre la paix mondiale, mais imaginez un monde meilleur dans votre entourage où le cycle de la haine sera brisé pour de bon et où il y aura une meilleure gestion des conflits. Mais n'oubliez pas, ce sera possible uniquement si vous vous engagez à faire un effort. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs après tout. Allez, tous ensemble nous sommes capables de remplir un tel objectif.